Comment approfondir la foi en Dieu? Qu'est-ce que la foi? Beaucoup de coreligionnaires dans le Seigneur pensent que tant qu'ils reconnaissent le nom de Dieu, qu'ils persistent à lire la Bible, à prier et assister à la messe, et qu'ils sont capables de faire le bien, ils sont des croyants qui ont foi en Dieu. En fait, la vraie foi signifie que lorsque notre esprit et notre corps endurent de grandes souffrances pendant les épurements ou dans l'adversité, nous ne comprenons mal toujours pas ou ne nous plaignons pas de Dieu, mais nous sommes capables d'obéir à Dieu et de persévérer dans la foi en Dieu et de suivre Dieu. D'après les témoignages bibliques, nous voyons, lorsqu'Abraham eut 100 ans, l'Éternel Dieu lui donna un fils, Isaac. Après qu'Isaac eut grandi, Dieu demanda à Abraham de l'offrir. Bien qu'Abraham fût malheureux, il était toujours disposé à endurer la grande peine de restituer Isaac à Dieu, obéissant aux orchestrations et aux arrangements de Dieu sans condition. Lorsqu'Abraham leva son couteau pour tuer Isaac, Dieu vit son cœur sincère, et ainsi l'arrêta à temps et prépara un holocauste pour qu'il le sacrifie à Dieu. Par la suite, Abraham fut appelé le père de la foi à travers les futures générations. Un autre exemple est Job. Il a été tenté par Satan, son bétail lui a été volé par des bandits, ses serviteurs ont été tués, une calamité a frappé ses enfants, il avait des furoncles partout sur son corps, et sa femme s'est moquée de lui et lui a demandé d'abandonner le nom de Dieu. Face à ces malheurs soudains, il a souffert dans son corps et dans son esprit. Cependant, il ne s'est pas plaint de ce que l'Éternel Dieu lui avait enlevé, mais il a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Il a porté des témoignages forts et retentissants pour Dieu, qui a humilié et vaincu Satan. Voyant la foi de Job en lui, Dieu bénit Job doublement, lui accordant plus de bétail, de moutons et de beaux enfants. Et finalement Job est mort, plein de jours. Abraham et Job sont des modèles de foi et ils sont dignes d'être imités par chacun de nous qui croyons au Seigneur. D'après les témoignages d'Abraham et de Job, nous pouvons voir que lorsque Dieu les bénit, ils croyaient que tout ce que l'homme a est dû aux bénédictions de Dieu, alors ils ont remercié Dieu et l'ont vénéré, quand les épreuves de Dieu leur sont arrivées, bien qu'ils n'aient pas compris et senti la peine intérieure, ils ont obéi à Dieu et n'ont eu aucune plainte. Cela seulement est la vraie foi en Dieu, et c'est aussi le cœur sincère de l'homme envers Dieu. Comme le disent les paroles de Dieu, à quoi fait référence le mot foi? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Si notre sujet vous intéresse, rejoignez notre groupe WhatsApp, pour recevoir chaque jour des messages de foi et d'encouragement directement sur votre téléphone portable. Cliquez sur le lien bleu pour ne rien manquer. Que Dieu soit avec vous et vous protège, vous et votre famille. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de difficulté et d'épurement, et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Alors, comment pouvons-nous développer une vraie foi en Dieu? Pour cela, nous avons besoin de faire l'expérience pratique et d'apprécier l'œuvre de Dieu dans notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes capables de voir la souveraineté, les orchestrations et les arrangements de Dieu pour notre vie et l'autorité et les actes de Dieu, et d'avoir une compréhension authentique de Dieu à travers eux, alors peu importe comment l'œuvre de Dieu n'est pas conforme à nos conceptions, nous serons toujours capables de maintenir notre foi en Dieu. Tout comme Job, il n'a fait qu'entendre Dieu, mais sans jamais avoir vu Dieu. Cependant, il pouvait connaître la souveraineté de Dieu et voir la justice de Dieu parmi toutes choses. Par exemple, la fortune et le malheur de l'homme, combien d'argent on posséderait et combien d'enfants on aurait dans la vie et il savait que tout cela était sous la souveraineté de Dieu, non dépend des plans et des calculs de l'homme, il voyait qui était mauvais et puni par Dieu, qui avait bon cœur et recevait la grâce et les bénédictions de Dieu, etc. Parce que Job avait expérimenté la souveraineté et la justice de Dieu dans sa vie, qu'il avait une certaine compréhension de Dieu et qu'il avait développé une vraie foi en Dieu, il n'a fait aucune demande à Dieu et a pensé que ce qu'il devrait faire était d'accepter et d'obéir aux orchestrations et arrangements de Dieu. Lorsque les tentations de Satan arrivèrent sur lui, bien qu'il fût malheureux, il savait que toutes les choses dont il jouissait venaient de Dieu et n'avaient pas été gagnées par son dur labeur, et que si Dieu voulait les reprendre, il ne devait pas se plaindre ou mal comprendre Dieu mais lui obéir. Ainsi, Job a donné un témoignage retentissant à Dieu devant Satan et a été accepté par Dieu.
Par conséquent, si nous voulons développer une vraie foi en Dieu comme Abraham et Job l'ont fait, nous devons expérimenter l'œuvre de Dieu dans notre vie quotidienne. Ce n'est que lorsque nous expérimentons la direction, le soutien, l'aide, le châtiment et la discipline de Dieu, et que nous comprenons que ce que Dieu fait en nous est dû entièrement à son amour et à son salut pour nous, que nous pouvons avoir une vraie compréhension de lui, apprécier sa toute-puissance et sa sagesse. Et encore plus, savoir que son tempérament juste est inviolable par les hommes. Lorsque ce moment arrive, nous aurons un cœur de révérence pour Dieu et nous développerons par conséquent une vraie foi en Dieu. Si notre sujet vous intéresse, rejoignez notre groupe WhatsApp, pour recevoir chaque jour des messages de foi et d'encouragement directement sur votre téléphone portable. Cliquez sur le lien bleu pour ne rien manquer. Que Dieu soit avec vous et vous protège, vous et votre famille.